À tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler des fêtes de l'Éternel. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Ben, vous savez que nous sommes dans une période où il y a une grande confusion. On parle des fêtes de fin d'année. Et la question qu'on doit se poser, qu'on doit voir, hein, c'est quelles sont justement les fêtes qui arrivent et si nous devons suivre ces fêtes-là. Alors, pourquoi y a-t-il des fêtes? Alors, il y a des fêtes tout simplement parce que le peuple doit, allez, aime se réjouir, il doit se réjouir, commémorer des souvenirs passés, commémorer des événements qui se sont passés. Et évidemment, par rapport à ces fêtes, ben, il y a des danses, il peut y avoir des chants, il peut y avoir des, des rassemblements tous ensemble pour faire une commémoration. Maintenant, comme on a dit un petit peu avant de commencer l'étude, le calendrier qui est fortement utilisé, ben dans le monde, c'est le calendrier civil. Et dans le calendrier civil, hein, le calendrier grégorien, eh ben, il y a des fêtes qui sont rattachées à ce calendrier. Et donc la question, comme je vous ai dit au début, est-ce que nous qui sommes en Yeshua, nous qui suivons notre foi, est-ce que nous devons pratiquer les fêtes de ce calendrier civil? Alors dans le calendrier civil, bon, il y a des jours fériés, hein, vous le savez, hein, il y a le 1er janvier avec le jour de l'an. En 2019, donc il y avait le lundi de Pâques qui tombait le 22 avril, il y a la fête du travail. Pour la France, il y avait la fête de la victoire, il y a l'Ascension, la Pentecôte, la fête nationale, que ce soit en France, en Belgique, dans d'autres pays. Il y a l'Ascension, la Toussaint, l'armistice, le jour de Noël. Alors il y a aussi, comme on dit, les fêtes qui sont venus se rajouter, comme Halloween, la Pâque, la fête de roi, le poisson d'avril, le carnaval, la Saint-Valentin, la Saint-Nicolas. Dans tous les pays du monde, il n'y a pas, mais certains pays comme ici en Belgique, il y a la Saint-Nicolas. Et il y a la fête du Muguet, hein, qui est au 1er mai. Est-ce que ces fêtes sont pour nous? Alors, on parle de jours fériés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un jour férié? Ben, ce sont des jours où nous ne devons pas travailler. Donc, on peut dire que ce sont des jours qui sont chômés, des jours où on est tous à la maison, où on ne doit pas aller travailler. Alors, si on prend la fête d'Halloween, ben, on peut voir que Halloween, c'est une fête qui a une tendance euh, à, à célébrer la mort. Donc les gens se déguisent, entre guillemets, pour faire fuir les mauvais esprits, se déguisent en sorcières, en démons, en monstres, etc., etc. C'est une fête qui tourne autour de la mort. Il y a aussi le carnaval. Le carnaval qui euh, a comme tradition qui remonte déjà très très longtemps dans l'histoire, où il y a ce fait de se déguiser pour pouvoir chasser les mauvais esprits et pour rappeler aussi le soleil. Parce qu'en effet, il faut savoir que dans l'idée du carnaval, il faut chasser donc ce moment, cette période d'hiver, pour revenir à une période de printemps où le soleil revient, où la nature revient. Et donc, ce sont des mouvements où les gens se déguisent, font des célébrations, font parfois certaines traditions. Et donc, la question est-ce que pour nous, qui sommes dans notre foi, est-ce que nous devons célébrer ce genre de fête? Alors, que nous dit la Bible par rapport à ces deux fêtes? Donc, si on prend le livre de Marc, chapitre 12, verset 27, il nous est dit,
Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc nous ne devons pas célébrer la mort. Nous ne devons pas être dans cette mouvance où on met en avant des faits par rapport à la mort et par rapport aux esprits. Alors Michée 7, chapitre 7, verset 7 nous dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, Dieu m'exaucera. Donc, nous ne devons pas mettre dans nos espérances par rapport aux esprits, par rapport à ce retour du soleil où on va essayer de faire des fêtes pour rappeler le soleil. Non, nous devons avoir toujours notre espérance avec Hachem, car c'est lui qui est le créateur de tout, et c'est lui qui qui est, comment dire, ben oui, il est le créateur, c'est lui, on a notre espérance, c'est lui qui fait pleuvoir sur la terre, c'est lui qui met le soleil, c'est lui qui fait tout. Donc, nous ne devons pas être trompés par ce genre de fête. Alors, il y a aussi une fête qui est appelée la Toussaint, hein. Donc, à la Toussaint, généralement, ben, vous savez que dans le calendrier catholique, hein, le calendrier liturgique catholique, chaque jour est dédié à un saint, et à la Toussaint, ben, tous les saints qui sont dans le calendrier annuel et tous les saints qui n'ont pas eu leur place dans le calendrier, eh ben, sont célébrés à cette date-là. Et à la Toussaint, eh ben, il y a aussi le fait qu'on demande aux saints et aux saintes de prier pour nous. Mais le problème, c'est que quand tu vas faire cette demande à un saint d'intercéder ou de prier pour nous, il faut savoir que dans la tradition catholique, tous ces gens-là, ce sont des personnes qui sont déjà mortes. Vous comprenez? Parce que l'Église catholique a dans sa tradition que la personne qui décède, si elle a fait un miracle, si elle a fait, entre guillemets, parce que ça, il faut toujours voir, eh ben, on lui attribue, par exemple, Saint Benoît, le patron des conducteurs, donc ils vont attribuer à Benoît, à ce Benoît-là, ben, il a fait il a exercé dans un milieu où il fallait conduire, il aurait fait des miracles, et ben on a attribué le rôle de saint. Et donc c'est lui que les gens doivent prier, intercéder pour que lui aille vers Dieu pour qu'il puisse prier pour nous. Mais cette personne est décédée. Et c'est la même chose avec d'autres divinités, enfin pas de divinités, avec d'autres saints, qui parfois a même pris la place de divinités. Par exemple, à l'époque, il faut savoir que dans certains milieux païens, on détruisait des temples, par exemple dédiés à un des divinités de la fécondité, et ben à la place, on mettait au même endroit, on construisait une église et on mettait un saint équivalent. Et donc, au lieu de prier une divinité, eh ben, on priait au saint. Et c'est le saint qui allait intercéder pour Dieu. Donc, pour la personne, ben, il n'y avait pas réellement de changement. Car au lieu de prier une divinité païenne, ben, il priait un saint. C'était l'équivalent. Alors, il y a aussi la fête de l'Assomption. L'Assomption, donc, c'est la montée de Marie qui arrive au ciel. On va continuer. Alors, par rapport à ces fêtes, que nous dit la Bible? Donc, si on prend Éphésiens chapitre 6, verset 18, il nous est dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Et alors, Exode 34, verset 14, il nous dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Donc ce qui veut dire
Il ne faut pas prier pour demander aux saints d'intercéder pour nous, mais nous devons prier pour les saints. Ça veut dire que les saints que la Bible parle, ce sont des personnes qui sont encore vivantes. Vous comprenez? Afin que nous puissions soutenir toutes ces personnes-là. Vous comprenez? Et ce ne sont pas des personnes qui sont mortes. Et c'est nous qui demandons à Dieu d'assister à ces personnes-là. Je prends par exemple l'exemple où l'apôtre Paul à l'époque avait demandé de pouvoir faire une collecte pour envoyer aux saints qui sont à Jérusalem. Donc ce sont des personnes qui sont vivantes, des personnes qui avaient besoin d'aide, eh ben, on prie pour eux, on fait des collectes pour eux. C'est comme si on dirait maintenant, on va aujourd'hui prier pour les saints qui sont en Côte d'Ivoire ou en France et qui ont besoin d'aide, eh ben, on va prier pour eux et on va les aider. Et donc, comme on a dit aussi tout à l'heure, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est notre Dieu que nous devons prier et pas les intermédiaires ni aucune autre divinité. Alors, donc, 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc Jésus-Christ homme, donc Yeshua HaMashiach. Et 1 Roi 12, 32, et Jéroboam établit une fête au huitième jour, le huitième mois, pardon, le 15e jour du mois, comme la fête qui avait lieu en Juda. Donc, souvenez-vous, quand on a parlé ici de l'Assomption, on voit que c'est une date qui tombe dans notre calendrier, le 15e jour du huitième mois. Ce n'est pas une fête que Hachem avait instituée, que Dieu avait instituée, mais c'est une fête que le roi Jéroboam a établie dans son calendrier à lui. Et on voit une équivalence par rapport à cette fête idolâtre que Jéroboam a fait. On le voit que la fête de l'Assomption a été aussi une fête établie, comme c'est passé avec à Jéroboam. Et ce qui est assez flagrant, c'est que cette fête-là tombe exactement, comme la parole nous dit, le huitième mois, le 15e jour du mois. Donc ça peut être, je veux dire, c'est une... Moralement, c'était pas le même tout à fait le même calendrier qui était observé à l'époque, mais la coïncidence est assez flagrante par rapport à cette fête qui était pratiquée à cette époque et à ce que l'on voit à l'heure actuelle. Alors aussi, cette période-ci, il y a la fameuse fête de Noël. Alors, vous savez que la fête de Noël, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Dans le passé, on avait déjà parlé, mais on est obligé aujourd'hui d'en reparler pour tous ceux qui ne connaissent pas. Et la fête de Noël, c'est vrai qu'il y a, vous voyez sur l'image à droite, beaucoup de personnes célèbrent la naissance de Jésus, ils mettent des crèches, ils mettent les personnages à la crèche, donc c'est un des symboles. Un autre symbole, ben, il y a le fameux Père Noël hein, qui vient distribuer des cadeaux, et on a le sapin de Noël qui est fortement utilisé. C'est un des symboles. Hein. Il y a d'autres symboles comme par exemple la bûche de Noël et il y a aussi l'étoile qu'on met aussi au sapin. Parce que il faut savoir que Noël aussi est une fête où on met beaucoup de lumière. Et ça, je vais revenir après dessus. Pourquoi il y a aussi cette tradition de mettre des lumières sur les sapins. Alors, l'origine de Noël. Donc, le Père Noël en anglais, c'est Santa Claus. Et il faut savoir que le mot Santa Claus hein, a une origine, ça vient du néerlandais, hein, qui veut dire en fait Sinterklaas. Et en français, Sinterklaas, ça veut dire Saint-Nicolas. Et donc, il faut savoir qu'il y a un lien entre Saint-Nicolas et Sinterklaas. À l'origine,
Pardon, j'ai mélangé les termes entre Santa Claus et Saint-Nicolas, donc entre le Père Noël et Saint-Nicolas. Il y a un lien. À l'origine, c'était la même personne, mais le mythe a évolué. Alors, il faut savoir que Saint-Nicolas, il y a bon, beaucoup de questions. Est-ce que ce personnage a réellement existé ou c'est une invention qui a été faite par l'Église catholique? Mais en tout cas, il y a toute une histoire derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que moralement, à la base, Saint Nicolas était une personne donc de l'Église catholique. C'était un évêque, hein, et il aurait fait un miracle. C'est pour ça qu'on parle de saint, hein. Il est décédé à l'heure actuelle, mais dans la tradition qu'on retrouve en Europe, Saint Nicolas, le 6 décembre, va apporter des cadeaux des enfants. Il est toujours accompagné du Père Fouettard, ici dans les régions en Belgique. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres pays où le personnage de Saint Nicolas n'est pas accompagné de Père Fouettard, mais il est accompagné d'un démon. Et donc, si l'enfant n'a pas été sage, et ben, au lieu de recevoir un cadeau de Saint-Nicolas, il reçoit une punition en fait de ce démon. Est-ce que vous avez déjà vu n'importe où dans les Écritures où il nous est dit que Dieu peut être associé avec des démons? Est-ce qu'un homme qui représente, je veux dire l'Église, entre guillemets, peut-il être associé avec des démons? Surtout que ce démon, il faut savoir qu'à l'origine, il s'appelait Krampus. Donc vous voyez euh, sur l'image euh, sur l'image de gauche, et donc ça n'a pas une bonne connotation. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et il faut savoir aussi que si on remonte plus loin antérieurement, on va voir que Saint-Nicolas, le Père Noël, tout ça sont reliés à des doctrines qui sont en fait des divinités païennes. Donc on a Yule, on a, si on remonte plus loin, on arrive même jusqu'à Nimrod. Donc vous voyez un peu les symboles qui sont faits. Nous avons Nimrod qui a été, qui a été déifié et d'année en année, eh ben, ça a conduit de siècle après siècle, ça arrivait jusque cette fête qu'il y a à l'heure actuelle. Donc ici, vous voyez un petit peu l'évolution de, de ces traditions de Nimrod à Baal, à Osiris, à Odin, à Saint Nicolas, Sinterklaas et à Santa Claus, donc le Père Noël. Oui, on va reparler, on va continuer après. Alors, on a aussi le fameux sapin de Noël. Sapin de Noël qui remonte aussi très, 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 très loin, même dans l'histoire, hein. Parce que déjà avec Yule, où on voit que c'était une divinité qui était toujours près près des enfants, on va voir aussi que le sapin de Noël remonte aussi à d'anciens cultes où il était utilisé. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le sapin de Noël, il représente l'arbre qui ne meurt pas. Parce que même en hiver, il reste toujours vert par rapport aux autres arbres. Et c'est pour cela, par rapport à la nature de cet arbre, eh ben, il était fort utilisé pour faire tous des rituels. Donc, des rituels pour d'autres divinités, tous des rituels de magie. Et, euh, et il faut savoir que même les boules de Noël représentaient en fait des têtes qui étaient en fait accrochées par rapport à des offrandes de divinités à l'époque. Alors, que nous dit la Bible par rapport au sapin de Noël?
Eh bien, si on prend le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 20, il nous y dit, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu des liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Alors cet arbre vert, vous allez voir, c'est le sapin de Noël. Il nous est dit, tu t'es courbé comme une prostituée. Vous allez me dire, oui, mais on ne s'est jamais prostitué. On ne s'est jamais courbé devant cet arbre. Mais vous faites, quand vous faisiez Noël avant, ou ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas, vous faites Noël à l'heure actuelle, eh bien, quand vous mettez les cadeaux en dessous, est-ce que vous vous mettez pas, est-ce que vous vous inclinez pas pour prendre les cadeaux? Eh bien, vous voyez que même si le mythe a évolué, mais les réactions et les positions que nous prenons sont restées les mêmes. Alors, on va prendre aussi le, dans Jérémie, chapitre 10, versets 2 à 4. Donc, on va essayer de le lire. Euh, Jérémie, chapitre 10. Alors, Ainsi, ainsi parle l'Éternel, oui. n'écoutez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Mhm, Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. mhm. Tu veux jusqu'à 4? Jusque, oui, tu peux même continuer, oui. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Merci. Les dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher et les craignent pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Amen. Merci beaucoup, Joël. Et donc ici, ce qui est flagrant, c'est au verset 3, hein. Donc il dit, il coupe un arbre de la forêt. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle avec les sapins. Donc un artisan le travaille à l'âge, et ensuite il le décore d'argent et d'or. Il le fixe avec un marteau et des clous afin qu'il ne bouge pas. Et bien c'est ce qui se passe avec cet arbre vert à l'heure actuelle. À chaque fois que les gens font cette fête de Noël, ils font cela. Ils prennent cet arbre, ils le fixent avec un clou, et ça, Hachem ne veut pas. Nous ne devons pas faire cette pratique-là. Alors, pour continuer, on parle aussi de l'étoile. On a parlé de l'étoile tout à l'heure au-dessus du sapin. Et cette étoile a aussi une origine. Et elle est même confondue, l'origine de cette étoile est même confondue avec l'étoile que nous avons comme symbole. Vous savez que l'étoile de David, on la, le monde confond avec l'étoile qui est présentée lors de la période de Noël. On nous dit que l'étoile de David est l'étoile qu'on va parler dans le verset qu'on va lire maintenant. Or, c'est l'inverse. Il nous est dit dans Actes chapitre 7, verset 43, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rampham ou Rampan, ça dépend la façon qu'on le lit. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Ainsi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. Alors, cette étoile, d'où vient cette étoile-là? Eh bien, on peut faire le lien avec Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, où il nous est dit, comment es-tu tombé des cieux, Hélène, fils de l'aurore? Tu
tu es abattu jusqu'à terre, toi qui affaiblissais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Elle, donc de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, du côté d'Aquilon, et je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées, je serai semblable à Élion. Et donc on voit que cette étoile qui est tombée, eh ben, qui est appelé fils de l'aurore, eh ben, c'est l'adversaire, c'est Satan, Satan, vous comprenez? Et donc, c'est cette fameuse étoile qui est mise en avant aussi à la période de Noël. Alors, ici, vous le voyez, d'ailleurs, vous voyez sur la gauche, on parlait tantôt des divinités qui a donné le Père Noël. Eh ben, on voit que cette divinité à l'origine se nourrissait en fait des enfants. Alors c'est pour cela, si on prend même dans le commentaire des différents passages par rapport à ce qu'on a lu, eh ben on peut lire dans le commentaire ce qui est écrit. On peut lire dans le commentaire ce qui est écrit ici, hein. Outre le culte qui rendait à l'Éternel dans le désert, Israël avait aussi adoré d'autres dieux. Les mots hébreux traduits, donc la tente de votre roi et le piédestal de, peuvent renvoyer respectivement aux dieux Sakut, Sakut, Moloch et Kewan. Le dieu, le culte de Moloch comprenait l'adoration de Saturne, hein, et de l'armée des cieux, ainsi que le sacrifice d'enfants. Bien que mis en garde contre ce genre de culte, Israël ne continuait pas moins à pratiquer, y compris le règne de Salomon et celui de ses successeurs jusqu'à Osias. Alors ce qui est intéressant, c'est que on nous dit qu'Israël pratiquait cela déjà. Mais il faut savoir que la maison d'Éphraïm, qui est associée qui est actuellement toujours en déportation, pratique toujours ces cultes-là. On voit l'adoration, donc, on parlait de Moloch, qui comprenait l'adoration de Saturne, avec les sacrifices d'enfants. Maintenant, on ne sacrifie plus les enfants, mais vous voyez qu'à la fête de Noël, eh ben, le Père Noël, soi-disant qui apporte des cadeaux aux enfants, eh ben, est lié à l'origine à des sacrifices d'enfants. On parle du culte de l'adoration de Saturne. Souvenez-vous qu'à cette époque-ci, à l'époque romaine, eh ben, c'était les Saturnales. Saturnales, ben, était lié aussi avec la fête de Saturne. Donc vous comprenez. Et donc l'étoile qui était utilisée, eh ben, c'était une étoile qui n'avait pas le même nombre de côtés que nous avons aujourd'hui, mais vous voyez sur les étoiles que vous voyez sur le PowerPoint ici, eh ben, qui correspond à l'étoile de Saturne. Donc même si vous prenez allez, si ceux qui lisent le tarot, eh ben, vous voyez même que dans le tarot, il y a cette représentation de cette étoile. Donc il dit euh, les astres errants. Donc ces astres changent constamment de position, les uns par rapport aux autres. Les anciens donnent leur nom de planètes, du grec ancien planetes, donc errantes, et sept ont été observés. Donc le Soleil, certains distinguent l'étoile du matin qui se lève de l'étoile du soir qui se couche, et la Lune. Cinq planètes de la plus brillante à la plus terne, donc Saturne, Jupiter, Mars, Mercure, Saturne. Ces sept planètes sont associées aux 7 jours de la semaine. Uranus et Neptune sont découverts plus tard, et Pluton rajouté en 1930 et rayé de la liste en 2006. Donc, on nous dit les Grecs différencient la planète Vénus en deux divinités, le dieu
Ephrosos, porteur de la lumière de l'aurore, et aussi appelé Phosphoros, porteur de lumière, en tant que planète du matin, et le dieu Hespéros en tant que planète du soir. Les Romains font également la différence entre ces deux divinités pour la planète Vénus, Lucifer, porteur de lumière, planète du matin, et Vespère en tant que planète du soir. Alors, du coup, vous voyez, quand on parle de l'étoile du berger, dans la culture populaire, donc la planète Vénus a été très tôt surnommée l'étoile du berger. L'étoile du berger peut être facilement visible dans le ciel du matin à l'est, avant l'aurore, et dans le ciel du soir à l'ouest, dès le crépuscule. Le terme étoile n'est pas approprié puisqu'il s'agit pour les anciens de l'un des cinq astres, donc planète d'Hierante. Les gardiens de troupeaux des temps anciens tenaient compte de Vénus pour aller dans les pâturages et pour en revenir. Donc vous voyez, les étoiles que ici on parle de Vénus et de Saturne, la représentation de ces étoiles était en fait déitifiée. Alors donc, mais l'étoile dans le tarot de Marseille symbolise la réussite, l'institution et de l'équilibre des projets personnels et des créations d'entreprises. La lame de l'étoile apporte joie, bonheur dans votre vie, elle chasse les idées noires et fait disparaître le pessimisme dans la vie future. L'étoile est une véritable boussole de vie qui saura toujours, qui saura toujours vous orienter vers un avenir positif et heureux. 17 lames du tarot de Marseille. L'étoile est l'arcane positif qui vous amène à la réussite, l'espérance et la réalisation. Donc il faut savoir que le tarot est utilisé à des fins divinatoires. Évidemment, Hachem interdit l'utilisation de telles pratiques. Mais ce qui est intéressant ici, ce qu'on apprend par rapport à la signification de cette carte, c'est que l'étoile est associée à la réussite, à l'espérance et à la réalisation. Et quand on voit cette fameuse étoile que plusieurs mettent sur les sapins, qu'on voit dans les rues, etc., etc., et bien justement, cette étoile-là, qui est associée à cette période de l'année entre Noël et le Nouvel An, et ben on va voir que à la nouvelle année, on va dire aux gens que on va leur souhaiter une bonne année, réussite, santé et tout cela. Donc vous voyez que tout est relié ensemble, tout est mis ensemble. Il y a toute une panoplie qui est rassemblée d'anciennes traditions. Évidemment, celui qui ne sait pas, il ne le sait pas, il ne le voit pas. Mais celui qui creuse, comme nous le faisons ce soir, on va le voir. La même chose avec même la bûche de Noël. Si vous voyez la bûche de Noël, ce n'est simplement que l'ancienne tradition de la bûche de Yule. Donc la bûche de Yule, c'était une bûche qu'on mettait dans le feu pour éviter que les esprits puissent venir dans les maisons. Et cette bûche devait brûler toute la nuit sans s'éteindre. Sinon, alors, la maison pouvait être attaquée. Et ben, on voit les connexions entre les anciennes traditions et les nouvelles traditions. Et Hachem ne veut pas que nous puissions pratiquer ce genre de tradition. Alors, origine de Noël, donc Luc chapitre 2 verset 8 parce qu'on va parler de la fameuse naissance de Yeshua. Il nous est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui vivaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici qu'un ange du Seigneur se tient au-dessus d'eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande peur. Alors il faut savoir hein, que même si plusieurs
à l'heure actuelle qui sont au retour aux racines hébraïques, même s'il y a plusieurs calendriers qui sont utilisés, eh bien, il faut savoir que tous vont situer la période de, où les bergers vont être dans les champs à, à un moment de l'année bien précis et pas à l'heure actuelle. Pourquoi? Si on lit le livre d'Esdras, chapitre 10, verset 9, il nous est dit, ainsi tous ceux de Yehuda et de Benjamin se rassemblaient à Yerushalayim dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison d'Élohim tremblant au sujet de cette affaire à cause des pluies. Et donc, on voit que le 9e mois du calendrier, le 20e jour, ben, correspondait à la période entre le 21 novembre au 21 décembre. Et donc, c'était une période où il faisait très froid. Il n'était pas possible de rester dehors à cette période-là. Et c'est pour cela que tout le monde cherchait à rentrer à l'intérieur pour se mettre à l'abri du froid et même aussi des pluies. Donc c'est ça que je vous disais. Euh, donc Jérémie 36, 22. Or le roi était assis dans la maison d'hiver au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Donc il faisait froid, il fallait se réchauffer. On ne savait pas rester dehors. Un peu comme on a actuellement, même ici en Europe, on a froid cette période de l'année. Et donc on peut voir au niveau du graphique, eh ben, au mois de décembre, il fait euh, environ 12-15 degrés à l'heure actuelle, avec beaucoup de pluie. C'est une saison où il y a énormément de pluie. Donc vous voyez que, il n'est pas possible de rester sous la pluie dans un temps où il fait beaucoup plus froid. Donc ça, c'est la température à Bethléem. Alors, Noël, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Donc, il y a plusieurs significations qu'on peut trouver. Alors, la plus simple, peut-être la plus basique, qui est très parlant. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition, mais je trouve intéressant de la citer. C'est que Noël, si on combine l'anglais et l'hébreu, eh ben, no, ça veut dire pas, et el signifie Dieu. Donc, ça veut dire simplement pas de Dieu. Et donc, si il n'y a pas de Dieu, donc s'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a non plus pas de Père Noël, parce que Père Noël, tous les enfants découvrent en grandissant qu'il n'existe pas, et donc les enfants pourraient dire, mais finalement, donc s'il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de Dieu également. Donc tout cela, c'est du faux. Et donc, c'est une fête aussi qui peut donc euh, permettre à l'enfant de faire des conclusions qui sont fausses. Et donc, ça a une portée très négative. Donc, si le Père Noël n'existe pas, ben Dieu n'existe pas également. Donc, faisons attention avec quelle fête, quelle pratique que nous apportons à nos enfants. Alors, pour Noël, je vais l'appeler également la fête miroir. Parce que il y a quelque chose d'inversé qui est fait. Alors pourquoi il y a quelque chose qui est inversé avec cette fête-ci? Parce que on a dit tout à l'heure que c'était la période où on célébrait les Saturnales. Et, euh, et on a vu que finalement, cette étoile qui est tombée du ciel, c'était l'adversaire, Satan lui-même. Et on voit que l'adversaire aime copier, il aime reproduire ce qui existe quelque chose. Il ne crée pas quelque chose de nouveau, mais il va
il va reprendre et il va le déformer, il va le faire à sa sauce. Et ben c'est pour cela que j'appelle Noël la fête miroir. Et, euh, et pourquoi je l'appelle la fête miroir? Parce que c'était il y a quelques années, j'avais écouté un message d'un rabbin. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai beaucoup cherché. J'avais pas trouvé la réponse tout de suite, mais je vais vous expliquer tout de suite après. Pourquoi? Parce que cette fête miroir, Noël, si on inverse la signification, on a le mot Léon. Et, euh, et Léon, moi, ça, j'ai cherché beaucoup par rapport à ce que ce rabbin avait expliqué, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose, donc j'ai cherché. J'ai même cherché, est-ce qu'il y a, dans l'histoire juive, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Léon? Jamais trouvé. Mais ça m'a pas découragé. J'ai mis beaucoup d'années à comprendre qui veut dire. Il y a quelque temps, je l'ai compris et puis j'ai oublié cette affaire-là. Mais cette année-ci, je me suis rappelé, c'est pour ça que je vous en parle, pourquoi on parle de Léon. Alors Noël, Léon, on a parlé des deux étoiles. L'étoile de, de David, l'étoile de Satan. On parle de Noël, on parle de Léon. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà Léon? Léon a une origine grecque et latine. Ça veut dire lion. Hmm. Donc c'est une lion à avoir avec un personnage qui est identifié avec un lion. Et qui est identifié avec un lion? Hein, donc lion, qui es-tu? Le lion que l'on parle n'est d'autre que le lion de la tribu de Juda. Et donc quelle est la fête? Qui est cette fête miroir qui est liée avec l'union de la tribu de Juda? Eh bien, on pense directement, allez, ceux qui le savent, parce qu'évidemment tout le monde ne le sait pas, on va penser à Judas Maccabée. Et Judas Maccabée est la personne qui, ben, déjà, qui a combattu hein, avec le peuple pour la fête de Hanouka. Et donc la fête de Noël, c'est une fête lumière, pardon, une fête miroir de Hanouka. On parle de fête de lumière des deux côtés, mais parce que c'est une copie. Une copie d'un côté qui est pour Hachem, la réaction des hommes pour retourner vers Hachem, et l'autre côté, la réaction de l'ennemi pour détourner les gens d'Hachem. Donc faisons attention. Et donc, c'est ça que je viens d'expliquer. Donc, qui est Judas, appelé donc le Maccabée? Eh ben, je viens de vous l'expliquer. Alors l'autre mot est tiré euh, à l'explication du mot Noël. Donc Noël partage la même étymologie que le terme équivalent dans la plupart des langues romanes. Donc italien, c'est Natal, occitan, Nadal, Nado, catalan, Nadal, portugais, Natal. Et donc, ça veut dire, hein, ainsi que dans les langues celtiques et tout ça, ça veut, et à savoir aussi du latin, natalis, qui veut dire la naissance. Et donc, on associe donc le jour de Noël à une naissance. Et donc, il faut savoir, mais de qui est né à cette période-ci? Si on écoute l'Église catholique, ils vont nous dire, ben, c'est Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais on a vu tout à l'heure, c'est pas possible. Il faisait froid à cette période-ci. Comment les bergers pouvaient-ils être dehors, or qu'il faisait froid? Donc on voit que ça ne correspond pas. Il y a quelque chose qui cloche. Alors pourquoi le 25 décembre? Alors on a parlé.
de la fête miroir, il faut savoir que par rapport à ce qui s'est passé, vous savez que la fête de Hanouka est célébrée 8 jours à partir du 25 qui se lève dans le calendrier juif rabbinique. Et bien le 25 qui se lève correspond au 25 décembre. Et donc, vous voyez la fête miroir, on veut remplacer l'un par l'autre. Un peu aussi comme Pâques et Pâques, vous voyez, avec la Pentecôte et Shavuot, on veut remplacer et on essaie d'utiliser les petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi le 21 décembre? Il y a le solstice d'hiver. Et donc, le 25 décembre est aussi la fête, justement, de la nativité du solstice invictus, donc du soleil invaincu. Donc, n'oublions pas que c'est l'empereur Constantin qui a imposé à tout l'empire de pratiquer le dimanche. Et lui était un adorateur du solstice invictus. Et ici, vous voyez sur les pièces qu'il avait émises pendant son règne, eh ben, le soleil invictus. Donc vous le voyez sur la gauche, le soleil invictus, et sur la droite aussi, le soleil invictus avec l'empereur Constantin. Donc vous voyez quelle naissance qui est célébrée le 25 décembre du calendrier julien et grégorien. Donc 25 décembre. Mais le 25 décembre correspond aussi, euh, le, donc le 25 d'un mois, de ce mois-là, correspond aussi à un événement qui s'est passé aussi dans l'histoire aussi. Il faut savoir que Antiochus IV Épiphane était né un 25 et il a voulu imposer à tout son empire que nous devons lui apporter un cadeau tous les mois le 25 décembre. Donc vous voyez un peu toutes les correspondances? Alors, Jésus n'est pas un sapin de Noël, oui. Il est le cèdre, nous sommes les sarments, que Dieu notre Père émonde pour que nous portions du fruit. Donc nous sommes rattachés au cèdre. Nous sommes rattachés à, à l'olivier, mais pas au sapin. Alors Jésus, lumière pour tous les peuples, en effet, Yeshua, c'est lui la lumière du monde, mais pas cette lumière qui est exposée à Noël, mais lui-même qui est là pour nous guider. Alors, la fête de Hanouka, nous allons en parler aussi plus en détail la prochaine session. Nous allons voir que la fête de Hanouka est aussi une fête de lumière, une fête qui, qui va représenter aussi la présence d'Hachem parmi nous. Et donc, nous ne devons pas être perturbés, nous ne devons pas confondre entre la lumière de Noël et la lumière de Hachem au milieu de son peuple. Alors, Osée, chapitre 4, verset 6, tout le monde le connaît, il nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons nous instruire. Nous devons rétablir la vérité. Nous sommes là, pas pour condamner tout le monde, mais pour rétablir la vérité. Revenons vers Hachem. Alors, pourquoi cela? Ben, on a dit tout à l'heure, l'ennemi a mis son grain de sable. Dans Daniel 7, 25, il nous est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. On voit le calendrier liturgique catholique
n'est pas le calendrier d'Hachem, n'est pas le calendrier de Dieu. On voit que les lois, les fêtes ne sont plus les mêmes que l'on retrouve dans les Écritures et avec celles qui sont célébrées à l'heure actuelle. On nous dit que les saints sont livrés entre ses mains. Et on voit que si nous pratiquons ce qui est mauvais par rapport à la parole d'Hachem, par rapport à la parole de Dieu, n'adorons plus Dieu, mais nous pratiquons les œuvres de l'ennemi. Donc nous sommes livrés entre ses mains. Et donc nous devons prier pour que tout le monde puisse revenir à Yeshua, puisse revenir à la vérité, puisse revenir à la bonne lumière et qu'il puisse avoir cette connaissance afin que nous puissions aussi prier pour que tous et tous puissent être rachetés et que nous puissions avoir notre place rétablie auprès d'Hachem, auprès de Dieu. Alors, le mardi 1er janvier en 2013, mais aussi le 1er janvier à l'heure actuelle, c'est une fête aussi, vous savez, la nouvelle année. Alors ici, c'est vrai que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, mais il faut savoir que la première année tombe 8 jours après la Noël. Pourquoi 8 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut savoir que si on prend à l'origine dans la Torah, on nous dit qu'après la naissance, 8 jours après, il y a une circoncision. Qui dit circoncision dit entrer dans l'alliance. Vous comprenez? Donc, ici, ce que le monde veut nous faire passer, c'est que nous rentrons dans une certaine alliance. Mais avec quelle alliance rentrons-nous? Est-ce que nous rentrons dans l'alliance d'Hachem ou une alliance avec l'adversaire qui nous a trompés? Parce qu'en plus, vous allez voir qu'on parle aussi de la Saint-Sylvestre. Et Saint-Sylvestre, il faut savoir, était le pape qui était au temps de Constantin, qui était contre tous ceux qui observaient la vraie doctrine et avec tous les juifs de l'époque. Saint Sylvestre a persécuté et a tué des gens. Et c'est pour cela, il faut savoir que commémorer cette personne-là, faire cette fête-là, c'est comme si vous, euh, vous lui demandez, entre guillemets, que vous participez à ces prières, à ces commémorations par rapport à ce qu'il était, ce qu'il a fait. Vous voyez ce qui est très négatif. Nous, on a le calendrier d'Hachem, le calendrier hébraïque. Nous avons nos fêtes. Vous savez, on a la fête de Rosh Hashanah, la fête de Yom Kippour, la fête de Sukkot, la fête de Hanouka. Il y a aussi des fêtes comme Tou Bishvat. On a la fête de Purim, de Pessah, on a Shavuot. Et ça, ce sont les fêtes que nous devons pratiquer. Vous comprenez? Alors, c'est vrai que la fête de Rosh Hashanah, qui est la même date que la fête de Yom Teruah est biblique, Yom Kippour est biblique, Sukkot est biblique, Hanouka, on va encore en parler. On en parle dans certains écrits, pas dans tous, on va en reparler. Purim, elle est biblique, Pessah est biblique, Shavuot est biblique, mais parmi Hanouka et Purim, vous allez voir que c'est vrai, les autres fêtes sont les 7 fêtes que nous retrouvons dans la Torah. Hanouka et Purim sont venus plus tard, mais ils ont une importance prophétique et une histoire très importante. C'est pour cela que nous pratiquons ces fêtes-là et nous allons encore vous en parler. Voilà, je m'arrête là pour ce soir parce qu'on va avoir une deuxième session. Vous voyez, en une fois, c'est pas possible parce que c'est une étude qui est augmentée, mais il fallait qu'on en parle pour que
tous ceux qui ne savent pas, les nouveaux et ceux qui nous suivent sur Internet, puissent connaître la vérité. Voilà, soyez bénis.